Bonjour, bienvenue dans le temple de Mantes-la-Jolie, bienvenue dans votre temple auprès des frères et des sœurs que le Seigneur vous donne. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Anna, je t'affiche. Anna, c'est une sœur de l'église de Noisy-le-Sec, où j'ai été pasteur quelques années. Et elle est venue avec sa fille Anaëlle, mais Anaëlle, je ne sais pas où elle est partie. Elle se balade, elle fait déjà du trampoline. Elle a découvert la joie d'avoir un trampoline ici, donc voilà. Et ils vont ramener le concept d'avoir un trampoline au temple. Surtout qu'il y a un grand jardin là-bas à Noisy-le-Sec devant l'église. Donc voilà, peut-être ça te donnera des pistes, Anna. Béni soit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous avez passé deux belles semaines, malgré tout ce qu'on entend dans les actualités, malgré le fait que ça nous semble très proche, beaucoup trop proche, et que on peut facilement être effrayé par ces grandes décisions politiques qu'on ne comprend pas. J'espère que malgré tout, le Seigneur vous a donné le juste repos pendant chacune de vos nuits et que vous êtes ici déjà reposés. Si vous n'êtes pas encore reposés, n'oubliez pas que le Seigneur veut vous donner maintenant ce temps de repos, ce temps de ressourcement dans sa présence. Il veut vous donner à manger et à boire. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au 4e chapitre, Jésus se trouve près d'un puits et il se met à discuter avec une femme qui n'est pas exactement de la même religion que lui. Elle est samaritaine, donc les Samaritains ne sont pas très bien acceptés par les Juifs, et du coup les Samaritains, en conséquence, ont du mal à accepter eux-mêmes les Juifs. Et il entame le dialogue avec elle en lui disant « Donne-moi à boire ». C'est Jésus lui-même qui vient quémander à boire à cette femme. Donc, il discute, c'est finalement peut-être une manière de commencer une discussion. On ne sait pas toujours commencer une discussion avec des personnes qui nous sont inconnues. Là, Jésus, il ose « Donne-moi à boire ». Et donc, ils échangent tous les deux. Et puis Jésus finit par lui dire « Si quelqu'un boit de l'eau de ce puits, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire même, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui donne la vie avec Dieu pour toujours. » Retournement de situation, Jésus qui vient et qui dit « Donne-moi à boire » et finalement Jésus qui dit « C'est moi qui peux te donner la vie, cette eau qui donne la vie avec Dieu pour toujours. » Et puis ensuite la femme repart, elle revient, etc. etc. Il y a un peu de va-et-vient. Et la femme dit à Jésus « Je sais que le Messie, loin de Dieu, celui qu'on attend, qu'il va venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand le Messie va venir, il va tout nous expliquer, absolument tout. Tout nous sera donné, tout sera compréhensible pour nous. » Et Jésus lui répond « Le Christ, c'est moi qui te parle. » Jésus lui dit, yeux dans les yeux, le Christ, le Messie, celui que l'humanité tout entière attend, l'humanité tout entière a besoin vraiment, c'est moi qui te parle. Sœurs et frères, c'est dans la présence du Christ, lui qui vous regarde yeux dans les yeux, c'est dans sa présence à lui que nous nous situons ce matin, c'est lui qui vous dit « Je suis celui
dont ton âme a véritablement besoin. Sœurs et frères, approchez-vous de lui pour recevoir l'eau de la vie éternelle. Amen. Je vous propose de nous lever encore pour louer le Seigneur. Écoutons maintenant quelle est la volonté de Dieu pour nos vies dans le livre de la Genèse. La Genèse, c'est au chapitre 4. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Alors comme prière de repentance, je vous propose celle qui est la prière de repentance de l'Église d'Angleterre. Père tout-puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés, détournés de tes sentiers, comme des brebis perdues. Nous avons suivi les imaginations et les convoitises de nos cœurs. Nous n'avons pas fait les choses que nous devions faire, et nous avons fait celles que nous ne devions pas faire. Et il n'y a rien d'entier en nous. Mais toi, Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Ô Dieu, pardonne à ceux qui confessent leurs fautes. Fais grâce à ceux qui se repentent, suivant tes promesses faites au genre humain, en Jésus-Christ notre Seigneur. Et accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de toi, qu'à l'avenir nous puissions vivre sobrement et justement, à la gloire de ton saint nom. Amen. Et si Dieu nous invite à la repentance, c'est pas pour nous maintenir dans la culpabilité, mais au contraire pour mieux nous renouveler et nous amener à vivre en nouveauté de vie. Et bon, l'Épître aux Hébreux, c'est l'épître dont on ne connaît pas l'auteur. Alors il y a eu des hypothèses, mais voilà. Mais en tout cas, l'auteur, comme quoi, même chez les inconnus de la première église chrétienne, il y avait des types vachement bien. Et donc, je vous propose au chapitre 12, voilà ce qu'il écrit. « Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Chantons à Christ notre reconnaissance. » Amen. Devant le trône du Très-Haut, en défenseur sera béni, c'est
C'est le moment des actions de grâce. Donc c'est le moment où chacun peut partager sa reconnaissance envers le Seigneur pour quelque chose, pour ce qu'il fait pour nos vies. Donc est-ce que quelqu'un... Alors, il faut toujours qu'il y ait une première personne qui se... Après, ça déride tout le monde et les gens se sentent plus libres de le faire. Andrea. Alors, je rends grâce parce que ma chimiothérapie a été suspendue jusqu'au mois de mai. Et comme l'Éternel est celui qui guérit, moi j'espère qu'en mai, il n'y aura pas besoin de recommencer. Amen. Alors vraiment, merci Seigneur. Merci. C'est vrai que on remercie Dieu d'avoir donné tant de progrès à notre médecine. Et d'un autre côté, ça ne doit pas éclipser le fait que lui est celui qui a créé toute chose et qui peut faire encore beaucoup mieux. Moi, je veux juste rendre grâce au Seigneur pour le camp qu'on a eu cette semaine avec les adolescents. On est parti dans les Vosges. C'était un peu une découverte de partir aussi loin pour 4 jours avec les ados. Et il y a eu une super belle ambiance. On avait un tout petit peu peur avec les tranches d'âge entre ceux qui sont en 6e et ceux qui sont en 3e, etc. Et ils ont vraiment fait corps ensemble. Et on a pu travailler sur l'esprit. La thématique du temps, c'était respire. C'était un peu balai-masque dans les Vosges. Et du coup, on a travaillé sur l'esprit. Et c'était magnifique ce que les jeunes ils ont pu expérimenter. Donc à la fois ensemble, dans les activités, etc., mais aussi avec le Seigneur. Et donc voilà, je rends grâce au Seigneur pour cela. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui... Alors ça va être le temps de la parole. Et nous invoquons l'Esprit de Dieu afin qu'il nous éclaire sur le passage qui sera lu. Éternel notre Dieu, merci parce que c'est vrai que des fois, certaines choses dans la Bible nous semblent obscures ou alors on ne fait pas des connexions ou des choses comme ça. Mais toi, tu nous envoies ton Saint-Esprit justement pour éclairer notre entendement, nous ouvrir les yeux afin que nous comprenions toutes les richesses que tu veux nous partager à travers la Bible. Merci pour ces choses et éclaire-nous et éclaire Arnaud pour que nous puissions être renouvelés. Et merci parce qu'aussi, des fois, on peut lire, relire un texte et encore, tu nous fais comprendre des choses que nous n'avions pas compris les fois précédentes. Amen. Dans la Bible, l'eau apparaît quand même assez souvent, la question de l'eau. La question de l'eau dès la Genèse, la question de l'eau dans le Jardin d'Éden. Donc, quand je dis dès la Genèse, vous voulez dire dans la création, dans le Jardin d'Éden avec cette source et ces 4 fleuves, et jusque dans l'Apocalypse. Et on voit que la question de l'eau coule dans toute la Bible. Et aujourd'hui, on va parler justement de l'eau. C'est peut-être pour ça que je vous ai proposé tout à l'heure au moment de l'accueil ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine au bord du puits. L'eau, elle revêt de nombreuses significations dans la Bible. Ça peut être notamment l'eau de la régénération, de la nouvelle naissance, du baptême, de la purification. Mais c'est aussi l'eau qui tue. Alors Jonas, il n'est pas assis là-bas. Le prophète Jonas dans la Bible, il se retrouve presque à mourir dans les eaux, heureusement sauvé par un gros poisson. L'eau qui fait peur, vous pouvez penser au moment où Jésus il est sur cette barque en train de s'endormir, ou en train de dormir plutôt, et qu'il est avec ses disciples, et il y a la tempête, et tout le monde est paniqué. Pour tous ceux qui
qui ont regardé la série The Chosen, il y a la présence de l'eau, elle est très forte aussi avec cette question de la mort. Et puis, il y a l'eau simplement aussi à boire, quoi. Dans des lieux où on manque de vie, on manque d'eau. Si on n'a pas d'eau, on meurt. Et les enfants, alors peut-être pas ceux qui sont en primaire, mais ceux qui sont au collège, je ne vois pas où est Nieko. Nieko, est-ce que tu sais par hasard ton corps à combien de pourcents d'eau il est composé? Moi, je t'avoue que je ne me souviens jamais. À peu près. Je crois qu'on est à 80-90%, je pense, quelque chose comme ça, d'eau. Je regarde vers tous ceux qui sont plus expérimentés, qui ont plus de connaissances que moi. Hani, c'est combien, tu te souviens? Entre 80 et 90% d'eau. Et donc, si on n'a pas d'eau, on est asséché. Et je regarde les plantes qui sont là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du radiateur qui est juste en dessous, mais elles ont l'air d'avoir manqué d'un petit peu d'eau. Heureusement, il y a des jolis pots de fleurs. Ça trompe un petit peu. Ça, c'est un premier point avant qu'on lise le texte biblique. Deuxième point, ça va être un texte dans le Premier Testament qu'on va lire. Un moment où Moïse, il a reçu une mission du Seigneur de faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte. Et il reçoit cette mission, il est un peu paniqué parce que la mission elle est trop grande pour lui. Et Dieu lui dit, non, mais t'inquiète pas, on va le faire ensemble. C'est toi que j'ai choisi. Tu vas y arriver parce que tu vas dire ce que je veux que tu dises. Et Moïse se retrouve devant le père de celle qui l'a élevé, le Pharaon, et il essaye de lui faire comprendre à plusieurs reprises qu'il faut que le peuple hébreu, celui qui est esclave là en Égypte et qui est bien utile, c'est bien utile d'avoir des esclaves dans un pays pour faire toutes les basses besognes. Il essaye de lui faire comprendre qu'il va falloir le libérer, ce peuple-là. Et vous connaissez bien l'histoire, le Pharaon ne veut pas libérer le peuple, ou plutôt, il dit d'accord au moment où il y a des fléaux, exactement, c'est le nom d'ailleurs qu'on donne, au moment où il y a des accidents qui arrivent, au moment où il y a de la violence qui arrive contre lui et contre son peuple, alors à ce moment-là, il se dit « Ok, d'accord, je vous libère ». Et puis d'un coup, il est raisonné, il se raisonne lui-même et il se dit « Non, ça va être trop horrible si on n'a pas les esclaves ». Et donc, il rebrousse chemin et ainsi de suite. Et il y en a combien de fléaux, les enfants, vous vous souvenez combien il y a de fléaux ou pas? C'est comme les doigts de la main, regardez, elle vous montre Noël. Il y en a 10 fléaux. Et au 10e fléau, ça y est, c'est bon. Il est possible que les Hébreux puissent quitter l'Égypte. Ils partent sous le commandement de Moïse. Et ils arrivent au bord de la mer des joncs, la mer des roseaux, et Dieu, il va faire un miracle extraordinaire. Manu, tu te souviens ce qu'il fait? Au bord de cette mer, qu'est-ce qu'il fait Moïse grâce à l'aide de Dieu? Il coupe la mer en deux. Et du coup, les Hébreux, tout le peuple, et les nombreux ce peuple-là, ils peuvent traverser la mer des roseaux, la mer des joncs, sans avoir les pieds mouillés. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Tu te souviens, Bruce, ou pas? Donc les Hébreux, ils passent à travers la mer, et après, il se passe quoi, à ton avis? Donc il y a l'Égypte, il y a la terre que Dieu promet, il y a la mer entre les deux, et il y a du désert. Et là, on est à la mer, le peuple hébreu passe, qu'est-ce qui peut se passer à ton avis? On demande l'aide à une amie, on demande à Oriane. Oriane, tu te souviens ou pas?
Juste, les Hébreux passent là dans la mer des roseaux, la mer des joncs, et là. Et donc, Manou, elle nous a dit, il y a eu l'eau qui a été séparée en deux. Et qu'est-ce qui se passe juste après là? Exactement, il y en a d'autres qui veulent passer. Est-ce que tu te souviens qui sont les autres qui veulent passer? Est-ce qu'ils leur veulent du bien ou du pas bien? Ouais, ils leur veulent du mal. À ton avis, qui est-ce qui veut du mal aux Hébreux à ce moment-là? Ils viennent de quitter l'Égypte. Exactement, les Égyptiens, les soldats égyptiens, ils leur veulent du mal parce qu'en fait, ils se rendent compte que, s'il n'y a pas les esclaves, ça va être compliqué pour continuer de vivre ou de garder le même train de vie. D'accord? Juste avant que Dieu va refermer l'eau sur les Égyptiens, il va y avoir les corps des Égyptiens qui vont être noyés. Juste avant ça, les Hébreux regardent en arrière et ils sont paniqués, ils sont effrayés. Ils sont pris d'une angoisse terrible parce qu'ils ont osé suivre Moïse à quitter l'Égypte, malgré tout ce qui était dur en Égypte. Ils se disent « Ouh là là, là on va se faire rattraper par les Égyptiens, c'est foutu pour nous. » Jonas, tu voulais dire un truc, excuse-moi. Non? Ils se disent « On est foutu. » Et à ce moment-là, Dieu fait retomber les eaux pour un peu aussi rassurer son peuple en disant « N'ayez aucune crainte, je vais prendre soin de vous. » Et en fait, pendant tout le temps de la traversée dans le désert, sans cesse, le peuple hébreu va dire « Mais est-ce qu'on a bien fait de quitter l'Égypte ? Est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce qu'on a bien fait de suivre Moïse ? Est-ce que, en plus, Dieu, on ne le voit pas. Alors, il nous parle de Dieu, il nous parle de la part de Dieu. On voit qu'il y a des choses un peu extraordinaires. Il y a une nuée, il y a une colonne comme ça de feu, etc. Mais on ne le voit pas vraiment, Dieu. Lui, Dieu nous dit que, mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Et ça va être comme ça, un peu un duel pendant 40 années dans le désert entre le peuple hébreu et Moïse, et à travers Moïse et Dieu lui-même. Il traverse la mer des joncs, la mer des roseaux, et là on arrive au texte pour aujourd'hui. Si Christelle, tu veux bien nous le mettre, et si quelqu'un veut bien le lire, il est assez court, à mon avis, un seul lecteur suffira. Ah mais si c'est les enfants, peut-être alors plusieurs lecteurs. Vous partagez, vous voyez, vous vous débrouillez. Moïse fait partir les Israélites de la mer. Moïse fait partir les Israélites de la mer des roseaux et ils vont vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à Mara où il y a de l'eau, mais ils ne peuvent pas boire parce qu'elle est amère. Le nom de Mara, qui veut dire amère, vient de là. Le peuple parle contre Moïse en disant « Qu'est-ce que nous allons boire ?» Moïse prie le Seigneur avec force et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Mais Moïse le jette dans l'eau et l'eau devient potable. C'est à cet endroit que le Seigneur a donné les lois et les règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce qu'il valait.
Le Seigneur leur dit, « J'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies, mais vous obéissez, moi, vraiment, à moi, le Seigneur, votre Seigneur, votre Dieu, faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements, respectez toutes mes lois. Alors, si vous faites tout cela, je vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur et moi. » Les Israélites arrivent à Élim. Là, il y a 12 sources et 70 palmiers. Ils campent là, près de l'eau. Amen. Merci beaucoup les enfants. Donc là, on vient de traverser la mer des roseaux et le texte nous a bien dit, ça fait 3 jours qu'ils se sont écoulés depuis cette traversée et depuis ce moment extraordinaire où Dieu a fait passer à pied sec l'ensemble du peuple hébreu à travers la mer des roseaux et que les poursuivants ont dû être freinés dans leur poursuite. Maintenant, ça y est, ils sont libres. Ils sont libres, mais pas n'importe où. Ils sont libres dans le désert. Et dans le désert, la journée, il fait plutôt chaud. Je ne sais pas vous, mais moi j'imagine bien que avant même que 3 jours s'écoulent, je vais mourir de soif. Avant les 3 jours, peut-être avant 2 jours, peut-être même avant 1 jour, peut-être même avant une demi-journée, je pense que je vais être complètement déshydraté et je vais suffoquer et je vais marcher comme ça et je vais aller me plaindre auprès d'Isabelle en disant « Isabelle, donne-moi à boire, s'il te plaît !» Vous savez comment on est les hommes, hein ? On n'est jamais dans l'exagération. Hein. Là, ça fait 3 jours qu'ils marchent. Ils sont sortis, ils ont vu l'œuvre extraordinaire du Seigneur. Ça fait 3 jours qu'ils marchent là, dans le désert. Ils se disent, on commence vraiment à avoir soif. Là, ça commence à être un petit peu compliqué. Là. On avait quelques réserves d'eau. Là, on arrive aux dernières gouttes. On a besoin de remplir nos cruches, de remplir nos jarres. On a besoin de reprendre une bonne gorgée, même plus qu'une gorgée, d'eau. On a besoin de retrouver la vie. Et vous imaginez bien à quoi bon venir dans le désert, être libéré d'un peuple où on était esclave, si c'est pour se retrouver maintenant dans un lieu où on va mourir et où les chacals vont pouvoir dévorer nos corps morts. Les chacals, c'est les animaux qui mangent les cadavres dans le désert. Ouais, c'est tous les charognards, etc. Et donc notamment les chacals, c'est comme des loups un peu. Comme des hyènes. Ouais. Et ils se disent, mais à quoi bon, quoi ? Normalement, en fait, pourquoi je disais ça, c'était pour que tu penses à ta bande dessinée Lucky Luke, tu vois, et que dans Lucky Luke, il y a des moments où ils sont dans le désert, etc., et qu'on voit comme ça les vautours qui regardent. Donc, il faut que tu t'imagines comme ça. Et là, ils se disent, à quoi bon ? Et puis, merci Seigneur, voilà qu'il y a un petit étang, une petite source d'eau. De l'eau qui sort là, de peut-être quelques rochers, c'est pas très clair. Alors ils se disent, alléluia, on y va, on a soif. Nous, si on a un petit étang qu'on a soif, je ne sais pas à quel point on y va tout de suite, à foncer tête baissée et prendre des grandes lapées. Je ne suis pas sûr que, parce qu'on a été éduqué de faire attention à l'eau, je ne suis pas sûr qu'on ne va pas d'abord se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment soif ?
Est-ce que l'eau, elle est vraiment propre à la consommation? Est-ce que je ne vais pas me retrouver ensuite aux toilettes pendant des heures et des heures et des heures? En tout cas, là, ils y vont, quoi. Ils boivent l'eau de cette source-là. Et ils découvrent que l'eau, en fait, elle est impropre à boire. Elle est amère. Elle est vraiment pas agréable dans la bouche. Elle est vraiment pas. On peut la boire, ok, pas de problème. Mais c'est pas une eau dont on a envie de prendre plaisir à la boire. Ils sont obligés là de boire une eau qui est amère, qui n'est pas agréable, qui est presque indigeste. Dieu les a fait sortir d'Égypte, Dieu leur a fait traverser la mer des roseaux, ils arrivent dans le désert, enfin, gloire à Dieu, il y a cette source, sauf que finalement, c'est une mauvaise source. C'est une source d'eau dont ils n'ont pas envie. Et revient en tête pour eux le fait qu'en Égypte, dans le travail de forcené qu'ils avaient, n'empêche qu'ils pouvaient boire de l'eau qui donne la vie, de l'eau dont leur corps est composé entre 80 et 90%, de l'eau qui est essentielle, qui est vitale. Et ils se disent finalement, à quoi bon? À quoi bon avoir suivi Dieu? À quoi bon avoir suivi Moïse? Est-ce que Moïse n'est pas un mytho? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici dans le désert? Sœurs et frères, trop souvent, on a vécu des miracles avec le Seigneur, on a été sortis de nos Égyptes, de nos lieux où on a été comme des esclaves, dans des situations où on était enfermés, où on n'était pas libre. Trop souvent, Dieu a accompli des miracles extraordinaires dans nos vies, et on se retrouve là, à Mara, dans un temps d'amertume. Amertume de ce qu'on boit, mais amertume dans nos cœurs même. À quoi bon? Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que j'ai bien suivi la bonne personne, les bons enseignements? Est-ce que je n'ai pas construit ma vie sur une idéologie qui finalement ne vaut rien? Est-ce que je n'ai pas moi-même enseigné des choses qui sont complètement fausses? Je me permets un témoignage, puisque cette semaine j'étais avec mon ami Julien à Secamp pour les adolescents. On a eu, j'avais beaucoup de retours de Julien un peu en direct sur les échos du culte télévisé qui était à Saint-Germain-en-Laye dimanche dernier, avec des retours positifs et des retours plus négatifs, de gens qui trouvent que c'est quelqu'un qui gesticule dans tous les sens, etc., que sa prédication n'est pas construite, etc. Et vendredi matin, donc après le camp, j'ai Julien au téléphone qui me dit, j'ai reçu, il y a eu des choses qui étaient vraiment difficiles quand on est agressé comme ça, des fois, etc. C'est toujours un peu difficile. Et vendredi matin, il m'appelle et il me dit, écoute, je viens de recevoir un courrier, un pasteur du sud de la France, à la retraite, qui m'a écrit une longue lettre et qui commence en disant, voilà, j'ai regardé le culte et c'était très dur pour moi. Enfin, vous gesticuliez dans tous les sens, je ne voyais pas où vous vouliez en venir, je trouvais ça très évangélique et pas du tout dans notre tradition réformée. Et donc, il commence au début avec quelque chose de très, très dur contre Julien. Et ce pasteur dit, et puis le culte se termine, je me tourne vers mon épouse, et mon épouse me dit combien elle venait d'être touchée par le Seigneur à travers la parole de Julien. Et là,
ce pasteur à la retraite, qui a enseigné toute sa vie, là, d'un seul coup, il a pris conscience à travers ce que son épouse est en train de lui témoigner comme ça, prise par l'Esprit du Seigneur très certainement. Il a pris conscience que toute sa vie, il n'a pas enseigné Christ. Il a apporté un Dieu, alors pour ceux qui ont vu cette prédication, il a apporté un Dieu doudou, un Dieu bien gentil, que tout va bien, etc. etc. Mais il n'a pas apporté le vrai Dieu. Il a prêché un autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. Et donc il écrit ça dans sa lettre-là. Peut-être qu'il y a des moments dans notre vie où on est à Mara, plein d'amertume, et où on se dit, j'ai construit ma vie, et j'ai enseigné, et j'ai tout bâti sur autre chose que Dieu. Et le doute comme ça est tellement fort que, vraiment, je pense que le mot de Mara, il est puissant, c'est une vraie amertume, un vrai regret. J'ai raté ma vie. Je suis maintenant à Mara, j'ai raté ma vie. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de ce pasteur. Maintenant, j'ai fermé la parenthèse. C'était juste un témoignage. On revient bien sur notre texte. Peut-être que vous êtes dans un temps comme ça, où vous êtes vous-même à Mara, dans ce lieu d'amertume, et à vous dire, à douter sur des éléments fondamentaux de votre vie. En qui est-ce que vous avez fait confiance? Et vous dire, finalement, j'ai fait confiance à tel enseignement sur Dieu, et j'ai l'impression que c'était pas juste. Que fait Moïse alors? Il prie le Seigneur avec force, avec puissance, et Dieu lui dit, vous l'avez entendu dans le texte, prends un bâton et touche les eaux. Dans ce moment d'amertume, de doute existentiel profond, Dieu peut venir encore avec un bâton toucher cette amertume, provoquer une métamorphose presque, une conversion de cette eau amère que l'on buvait pour en faire une eau douce, agréable à notre palais. Moïse jette le bâton dans l'eau et le texte nous dit l'eau devient potable. Le Seigneur est capable, quelle que soit la situation et les doutes et les amertumes que vous avez, le Seigneur peut intervenir dans votre existence. Et il peut remplacer l'eau amère par une eau potable. Il est la source de la vie avec Dieu pour toujours. Il est la source de la vie éternelle. Une source qui ne tarit pas. Une fois que Moïse jette le bâton dans l'eau et que l'eau devient potable, et je remercie encore Naoum et Jonas pour votre super lecture, on découvre que c'est à cet endroit, à Mara, dans ce lieu où l'eau était amère, que Dieu va donner ses prescriptions. Quand j'ai lu ce texte-là, frères et sœurs, ça m'a interpellé énormément parce que pour moi, c'est le mont Horeb, c'est le mont Sinaï, les 10 commandements de Dieu, Moïse qui va sur la montagne, etc. Mais ici, dans Exode chapitre 15, dans ce lieu d'amertume, dans ce lieu où à nouveau Dieu va se révéler en changeant de l'eau amère en une eau qui soit buvable, dans ce lieu-là, le texte nous dit, c'est à cet endroit
que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce que les Hébreux valaient. C'est dans ce lieu d'amertume que Dieu, à nouveau, se révèle et va donner des prescriptions. Parmi ces prescriptions, il va dire « Je suis un Dieu, votre Dieu, qui demande l'obéissance totale. Moi et moi seul. Je suis un Dieu qui vous donne des règles que vous avez à suivre, non pas simplement à écouter, mais à respecter. Je suis un Dieu qui a accompli des fléaux, qui a frappé de mal un peuple, mais moi, le Seigneur, je veux prendre soin de vous. C'est dans ce lieu d'amertume que Dieu se révèle comme celui qui prend soin du peuple qu'il a choisi. Sœurs et frères, je ne sais pas vous ce que ça vous fait par rapport aussi à l'actualité, mais moi, je vous avoue que ça me trouble. Ça me trouble parce que je me dis, mais il y a tellement de gens qui sont à l'heure actuelle touchés dans leur être, dans leur âme, dans ce qu'ils pensaient posséder. Et Dieu dit, voici, j'ai frappé, mais vous pouvez obéir, vous, à mes commandements. C'est encore possible de boire la bonne eau, celle qui a été touchée par le bâton que moi j'ai envoyé. Et le bâton, alors peut-être que c'est mon imaginaire, mais pour moi le bâton, ça ressemble plus à une punition. Utiliser un bâton, je pense à Guignol et aux policiers. C'est moi le Seigneur qui utilise le bâton pour changer l'eau d'amertume, l'eau amère, en une bonne eau. Écoutez-moi, obéissez-moi, suivez-moi, et alors vous vivrez. Et alors vous vivrez. Sœurs et frères, on est dans un temps où, je crois, Dieu nous met à l'épreuve. Vraiment. Alors que la période est troublée, alors que depuis de trop nombreux mois, on était masqués, et vivement la semaine prochaine, le dernier jour où on sera masqué encore dans le temple et on reverra nos sourires et ce sera plus facile aussi. Alors que pendant de nombreux mois, on s'est retrouvé pris par cette crise de cette pandémie, ce virus, nous voici touchés par une guerre au plus proche. Sœurs et frères, la situation est terrible, elle peut provoquer beaucoup d'amertume, mais je crois que Dieu attend de nous quelque chose, concrètement, à nous, les chrétiens. Écoutons le Seigneur, obéissons à ses lois, osons faire confiance à ce bâton qui peut changer l'eau amère en eau buvable, en eau pure. Le Seigneur sait toutes choses et il sait exactement, dans sa grande histoire du salut, dans son grand moment de révélation, il sait pourquoi il y a tant de malheurs actuellement. C'est à Mara que Dieu a voulu voir
ce que les Hébreux valaient. Eh bien, je crois, sœurs et frères, que c'est en 2022, dans le monde tout entier, mais donc ici aussi, à Mantes, que Dieu veut voir ce que nous valions avec lui, dans une relation de confiance absolue, radicale, avec notre Seigneur. Le Seigneur, nous dit le texte, est un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui, lorsqu'on lui fait confiance, nous emmène dans les bons lieux de repos. Et j'ai fait exprès de vous laisser, tout à l'heure, quand on a lu le verset numéro 27, je vous le relis. Les Israélites, après Mara, arrivent à Élim. Élim, c'est une oasis. Là, il y a 12 sources. 12 sources. Il y avait 12 tribus, il y a 12 sources. Et 70 palmiers. Ils campent là, près de l'eau. Lorsqu'on traverse Mara, en faisant absolument confiance, totalement confiance à Dieu, qu'on lui remet la situation en lui disant « Seigneur, on a soif, donne-nous à boire, change ce lieu-là, transforme cette eau amère en eau pure. » Lorsqu'on lui demande de manière très ciblée, alors le Seigneur, d'abord, il va transformer cette eau, et mieux encore, il va nous conduire dans de verts pâturages. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il élève la voix vers le Seigneur et qu'il prie. Amen.
c'est le moment de la confession de foi. C'est le moment où le but, c'est pas de réciter quelque chose de tout fait, mais c'est vrai que ces confessions ont cet avantage de nous aider à cadrer l'expression de notre foi, en gros, à se dire, voilà, c'est ça les éléments essentiels de ce en quoi nous espérons. Qu'est-ce qu'on peut l'afficher ? Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Je crois, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté à la ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Arnaud arrive à temps pour la consécration des espèces. J'ai eu une illumination, j'ai pensé que les offrandes de la semaine dernière allaient être en excusez-moi. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, béni soit ton nom, béni sois-tu, toi qui es la source de vie. Béni sois-tu, toi qui viens combler tous nos besoins physiques, nos besoins matériels, nos besoins spirituels, nos besoins psychologiques, Seigneur. Oui, à toi, honneur et gloire, toi qui veux prendre soin de tes créatures, de ta création. Seigneur notre Dieu, comme Moïse a élevé la voix à Mara, et qu'il a reçu de toi un bâton pour changer l'eau amère en eau buvable. Nous te supplions, nous élevons la voix vers toi pour que tu permettes à ce que ces espèces, ce pain, ce vin, ce jus de raisin, soient pour nous ton corps et ton sang. Que nous puissions vivre, Seigneur, de toi et de ce sacrement. Envoie ton esprit, Seigneur, sur notre assemblée. Envoie ton esprit sur ces dons. Et que nous puissions vivre éternellement avec toi. Vivre éternellement avec ton Église, avec les frères et les sœurs, les autres membres que tu nous donnes. Que Seigneur, nous t'en supplions, rassasie-nous, tous ensemble, et que nous puissions apporter à ce monde qui en a tant besoin la certitude que tu veux prendre soin du plus grand nombre. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es saint en Père, qui est saint en Fils et qui est saint en Saint-Esprit. Sœurs et frères, nous nous souvenons et nous célébrons ensemble, nous associons à cette célébration du dernier repas que le Christ a pris avec ses disciples. Au début de ce repas,
il a pris du pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain, il l'a donné à chacun des disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il est livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe, il l'a élevée, rendant ainsi grâce au Seigneur, la bénissant, et il l'a donnée à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, nous faisons silence devant toi, devant ta face. Et nous te laissons disposer de nous pour mieux t'adorer. Seigneur, ta vision dépasse la nôtre. Tes projets sont bien plus grands que tous les projets que nous pouvons nous-mêmes concevoir. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es celui qui s'est incarné en Jésus. Tu es celui qui a donné sa vie et qui est ressuscité. Tu es celui qui a motivé des humains tels que nous à délivrer ta parole, à produire des gestes et des miracles qui témoignent de ton amour pour ta création. Nous te supplions, Seigneur, entends notre intercession. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nos familles, tous ceux qui sont angoissés par les actualités, par leur propre situation. Nous te prions pour ceux qui, à côté de nous, sont malades, affaiblis, endeuillés. Nous te prions, Seigneur, ceux qui nous dirigent, ici dans le Montois, ici dans notre pays, et ceux qui gouvernent les autres pays du monde. Nous te prions, Seigneur, alors qu'aujourd'hui est le dernier jour des vacances scolaires, pour tous les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, qui demain vont retrouver leurs camarades, leurs enseignants. Nous te supplions justement pour tous ceux qui éduquent nos enfants.
puisse élever jour après jour la voix vers toi. Donne-lui de rester ferme sur toi, le roc, toi, la source d'eau vive. Oui, donne à ton Église, Père éternel, la foi dont elle a besoin pour accompagner le monde qui l'entoure. Nous te prions en particulier, Seigneur, pour notre conseil presbytéral, pour ces échanges avec l'Église locale et nationale. Nous te prions pour notre conseil diaconal. Nous te prions pour nos commissions, Seigneur, nos groupes de travail. Donne la sagesse, l'humilité, la disponibilité à chacun de tes ouvriers. Et répands ton amour, Seigneur. Et répands ta vérité et ta justice. Et nous te résumons, Seigneur, toute notre intercession avec les propos de Jésus, la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui, et lui prendra la scène avec moi. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Sœurs et frères, c'est le Seigneur qui vous invite à sa table. Pour l'instant, on est encore en temps de restriction Covid, donc je vous invite à rester à vos places, et je vais appeler Andrea et Teddy et Christelle. Sandra, je pense que tu vas être... Ah non, et Sandra, non, tiens, Sandra, parce que d'habitude, tu es toujours en cours de gauche. Donc nos conseillers presbytéraux pour venir vous distribuer le pain, et je crois que là, c'est le jus de raisin, dans celui avec la petite cordelette, et puis le vin, pour ceux qui préfèrent prendre le vin. Et je vous invite à, une fois que vous avez reçu votre pain et votre coupe, d'attendre à ce que tout le monde l'ait reçu pour qu'on puisse tous partager en communion.
Alors, bon, c'est pas toujours l'habitude de lire un texte biblique au moment de l'offrande parce qu'on en lit déjà beaucoup. Et je voudrais pas vous assommer avec. Mais juste ce passage de la première lettre de l'apôtre Jean au chapitre 3 où il dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » C'est le moment des offrandes. Au poker, on appelle ça relancer, hein, je crois. Moi, j'y joue pas, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, bah. Père, merci, car tout vient de toi. Merci, car tu pourvois à nos besoins. Merci parce que tu nous rends capables de donner pour contribuer à cette grande mission de faire rayonner ton évangile dans le monde. Amen. C'est le moment des annonces. Bonjour à tous. À ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger ce matin, merci Steve pour la présidence et merci Arnaud pour le message aussi. Quelques annonces, du coup, les vacances scolaires vont se terminer aujourd'hui. Donc, on reprend notre activité hebdomadaire, notamment le mardi, le groupe de prière continue toujours avec le prière du CP à 21h. Donc, c'est marqué effectivement mercredi prochain, il y a une prière qui est en commun avec l'église EMI et puis d'autres églises aussi, pour effectivement, vu qu'on entre dans le temps aussi de l'élection chez nous, donc il est aussi de notre devoir effectivement de prier pour nos dirigeants. Donc du coup, c'est sur 3 temps, il me semble. Donc du coup, ce mercredi, c'est au CCM rue des Garennes, et il y aura un temps où ce sera chez nous également. Donc du coup c'est le centre chrétien de Nantes. Donc c'est l'église qui est à côté du cimetière rue de Gassy.
catholique Sainte-Anne, qui est à côté du cimetière, rue de Gassicourt là-bas. Quand on continue notre rue de Gassicourt, il y a le cimetière. Et d'un côté, il y a Sainte-Anne, et de l'autre, il y a l'église évangélique qui a marqué en gros Centre chrétien de Mantes. D'accord. Donc, ce mercredi, c'est là-bas. C'est à 19h30. À 19h. Oui. Et puis, jeudi, du coup, on reprend notre culte hebdomadaire, donc à 10h, suivi de repas agape. Et vu qu'on parle de repas, donc du coup, aujourd'hui, effectivement, on s'est dit, après le culte, ce sera le moment aussi de pouvoir nous retrouver avec quelques apéros, notamment pour un moment pour accueillir les nouvelles familles, les nouvelles personnes qui ont rejoint la paroisse. Donc du coup, n'hésitez pas à rester, à échanger un peu plus ensemble tout à l'heure. À côté, du coup, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà. Et c'est le moment aussi, justement, d'échanger ensemble. Oui, Claude. Excuse-moi, je pense qu'on pourrait faire quelque chose sur l'Ukraine, par exemple. Alors, du coup, il y a des réflexions dessus. On pourra faire pas via l'entraide, mais voilà, il y aura effectivement. Ouais, donc, dimanche prochain, c'est le partage biblique, 14h à 16h. Marie-Christine, je pense que va nous relancer par mail cette semaine. Voilà, sur le sujet. Merci beaucoup pour ce rappel. Oui, tout à fait. Et puis, une date importante aussi, je pense qu'en début de semaine, vous aurez dû recevoir une convocation pour notre assemblée générale du dimanche 20 mars. Juste un rappel, c'est que le culte du coup ne sera pas à 10h45. Le culte sera à 10h. L'assemblée générale commencera à 10h45. Donc, voilà, il faut bien retenir dans vos agendas et penser à venir un peu plus tôt parce que du coup, ce sera un culte assez court pour qu'on puisse démarrer à l'heure l'assemblée générale pour ne pas trop déborder vers les 1h, 1h30. Donc voilà, et c'est important dans la vie de notre association cultuelle parce que c'est le moment où aussi le conseil presbytéral aussi vous donne un retour de l'année, comment c'est passé, les projets en cours, les sujets qui ont besoin aussi de votre soutien ou vos interrogations également. Donc c'est le moment une fois à l'année. Donc je vous invite vraiment à réserver cette date pour que effectivement chacun puisse voir aussi participer de manière. C'est vrai que c'est une réunion, mais c'est vraiment un moyen de participer aussi à la vie de l'Église. Donc retenez bien la date dimanche 20 mars. Pour ceux et celles qui veulent des convocations papier, c'est toujours possible. Il y a quelques convocations papier qui sont envoyées parce que soit on n'a pas l'adresse email ou soit la personne a demandé expressément une version papier. C'est toujours possible. Donc du coup, il faut vous tourner vers notre secrétaire Sandra ou voilà. Donc n'hésitez pas. Je crois que c'est tout au niveau des annonces. Oui, Patrick? Pour la réunion maintenant sécurité, oui. Elle est confirmée ou pas? Pas encore. Il faudra qu'effectivement, il faudra qu'on se réunisse, la commission maintenance et sécurité. Ce n'est pas encore confirmé la date. Voilà. Et du coup, n'oubliez pas, après le culte, il y a une petite répétition du cœur d'homme aussi. Donc je regarde vers Claude. Et puis après, effectivement, il y a l'apéro. Voilà, c'est tout. Je laisse Steve continuer le culte, la liturgie. C'est le moment de la bénédiction. Et on sait que maintenant, nous, on sait que la lune ne brille que quand elle est éclairée par le soleil. Bon, alors, cette image est assez limite, puisqu'on sait que dans la Bible, on voit plein de fois où les prophètes reprochent au peuple de Dieu d'adorer les astres plutôt que d'adorer le vrai Dieu, mais que nous puissions, durant toute cette semaine, refléter l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ. Et Winston Churchill disait « Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent ». Eh bien que nous puissions, dans les ténèbres du dehors, briller de la lumière de Jésus et apporter la paix et l'espérance là où il n'y en a pas. Amen.